Bonjour à toutes et à tous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance. Donc aujourd'hui on va regarder l'horizon 2021 sur les 6 premiers mois de votre année. En termes d'énergie, qu'est-ce qui va se présenter à vous? Donc prenez ça vraiment comme une météo énergétique, hein. Gardez toujours votre libre arbitre quand vous regardez les guidances. Soyez attentif à ce qui vibre en vous, ce qui résonne, le reste vous le laissez de côté, c'est que c'est pas forcément pour vous. Vous pourrez compléter avec votre signe lunaire ou ascendant si vous le souhaitez, ou me demander un accompagnement personnel aussi. Euh, donc on va commencer. Alors je vais orienter différemment un petit peu les choses là. Vous me direz si ça vous plaît cette nouvelle façon de faire. Parce que si c'est le cas, je vais certainement m'en servir pour les guidances mensuelles. Donc on va regarder la sphère spirituelle. Ensuite on regardera le pro et le sentimental. Donc il y aura moins d'oracles, mais tout autant de messages. Hein. C'est pas la quantité d'oracles qui compte. Au niveau du spirituel, donc on va commencer par là avec l'oracle des chemins de l'éveil. Donc on va tirer une carte, une énergie générale pour vous les poissons sur ce début d'année 2021. Allez, on est parti. Alors, les poissons, s'il vous plaît, énergie générale, premier semestre 2021. Pour les poissons, s'il vous plaît. Poissons. Ok, alors on en a deux. On a l'endroit, très jolie carte, et l'éveil. Alors, je vais essayer de vous lire les deux quand même, parce que je pense que c'est assez complémentaire. On va commencer par lire l'éveil. Hein. Et ça, ouais, c'est ça. Alors, l'éveil. L'enseignement de cette carte vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres, et par ailleurs un besoin de reconnexion avec soi. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, voire des deux, et que vous avez travaillé déjà à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps avec cet enseignement d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, serré, étriqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste même en ayant tendance à l'espoir? À partir de maintenant, terminé. Donc là, on voit qu'on veut vous faire tourner vers le côté positif des choses. Et on va avec l'endroit, c'est marrant parce qu'elles se suivent, hein, c'est la 9 et la 10. Alors, l'endroit vous invite à vous relaxer et à méditer. Il vous propose de cultiver votre harmonie et votre bien-être intérieur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'apaiser certaines tensions et de prendre du temps afin de prendre soin de vous. Les journées à venir n'en seront que meilleures. Parfois, le message implicite qui accompagne cette carte nous signifie que nous sommes un peu trop sourds à notre communication intérieure. Alors le message est clair, écoutez-vous. Bon, ben, je pense qu'elles se complètent très bien, ces deux cartes-là. Il y a un éveil à vous-même, à vous reconnecter à votre intériorité, avoir besoin de vous écouter vous, de vous faire confiance, de retrouver confiance en vous et l'amour pour vous-même. Allez, on va regarder avec la triade, ce qui vient compléter ces énergies générales pour vous les poissons. Je me suis loupée là. Les poissons pour ce début d'année 2021. Poissons.
On a la lumière, on en parlait tout à l'heure là. Fusion. Poisson. Poisson pour ce début 2021, s'il vous plaît. Poisson. Ok. Oui. Je pense que certains d'entre vous sortent d'un endroit, d'une énergie dans laquelle vous étiez en sacrifice. Et là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que vous vous êtes trop longtemps oublié, sacrifié pour une situation, pour des personnes. Alors, c'est pas forcément les autres qui vous posez, qui vous mettez dans cette situation-là. On s'y met souvent tout seul. Ouais, très bien. Fusion, équité. Bon, quand même la prendre, elle s'est retournée. Hop. Méditation, silence, frère, science. Ok. Alors, ce que je vous disais, vous sortez enfin, en tout cas, si vous y êtes encore, vous allez comprendre là sur les 6 premiers mois de l'année, en début d'année en tout cas. Après, chacun avance à son rythme. Moi, je dis 6 mois. C'était l'intention posée lors du tirage. Après, ça peut varier. Il y en a qui avancent plus vite que d'autres. C'est variable. Hein. Ça sera intéressant de voir dans quelques temps, peut-être revisionner le tirage pour voir où vous vous situez par rapport à tout ça. Donc au niveau spirituel, ce que je vous disais, c'est qu'il y a la lumière qui est faite sur une situation sacrificielle dans laquelle vous étiez ou dans laquelle vous êtes encore. Ça, c'est bon signe parce que c'est vraiment les 2 premières cartes. Donc ça veut dire que c'est là, actuellement, dans vos énergies, ou que c'est en tout début d'année. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui va être compris. Et ça, c'est mis en lumière pour votre propre équilibre, pour votre fusion intérieure entre votre yin et votre yang. C'est très positif parce que ça vient vraiment compléter cette phase d'éveil. On passe d'abord par la phase d'éveil, ensuite on revient en soi, on revient à l'intérieur pour comprendre, pour nettoyer, purifier. Et c'est ensuite qu'on a la phase de réveil. Là, on se réveille. On a d'abord la phase d'éveil et puis on a le réveil. Je pense que c'est ça qui vous attend pour cette année 2021. On est tous, de toute façon, poussés à ça, c'est certain. Mais il y a un travail qui va se faire intérieur, là, vraiment, d'unité entre votre part masculine et féminine. Le yin et le yang vont fusionner. C'est-à-dire que là, on va être sur un alignement. Et je pense que certains d'entre vous vont avoir besoin de se concentrer sur eux-mêmes. Il y a, il y a une vraie quête de compréhension intérieure ici. Et pour ça, on a l'isolement. C'est-à-dire que par moment, vous risquez d'avoir besoin, pour vraiment bien intégrer et comprendre, il y aura peut-être des moments où vous aurez besoin de vous isoler un petit peu des autres, d'avoir des phases méditatives peut-être plus importantes pour pouvoir passer des niveaux supérieurs de conscience et de compréhension sur vous-même. Euh, Certains vont peut-être même vouloir se former, comprendre, aller chercher des informations. Il y a une idée d'aller chercher euh, la quête véritable de votre mission de vie aussi, parce que là, le souhait, l'initiation, c'est ça. C'est euh, avec cette idée de chercher à comprendre, de vouloir sortir
de cette période dans laquelle c'était un petit peu stérile. Et là, c'est ce cheminement intérieur là qui va vous permettre de comprendre pourquoi il y avait des zones de stérilité dans votre vie, d'où elles venaient. Il y a une compréhension qui se fait là, il y a l'ouverture du troisième œil qui permet l'ouverture de cette porte qui donne la transition vers quelque chose de plus ouvert. Euh, J'en ai certains là d'entre vous, les poissons, qui vont vouloir se diriger vers leur mission de vie, qui remettent en question pas mal de choses là. Donc prenez quand même le temps parce que ça fait beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Prenez le temps, vraiment, cette carte de l'isolement, elle va être importante, je pense, surtout quand vous aurez à prendre des décisions par rapport au côté purement matériel, administratif et organisationnel dans votre vie. Allez, on va aller voir maintenant le côté professionnel. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît, hein, cette nouvelle façon de faire, pour ceux qui me connaissent déjà. Et puis pour les nouveaux, bah, vous pouvez me dire aussi, hein, c'est important pour moi de vous faire plaisir. Alors, on va tirer une carte du tarot avec les arcanes majeures pour avoir une énergie générale au niveau professionnel. Oui, c'est pas ça. On recommence. Reset. Alors, poisson, énergie générale au niveau professionnel, s'il vous plaît. Poisson, énergie générale au niveau professionnel. Alors, on en a deux. On a le jugement et le magicien. Très, très belle énergie là. Ouais. Alors, le jugement, prise de décision, positionnement, on avance, on est serein, on sait où on va. En plus, cette carte là, dans cet oracle-là, elle est bien là pour le jugement parce qu'on voit qu'il y a une mélodie, c'est joyeux, c'est festif. C'est pas le jugement avec le côté négatif du mot, c'est plutôt très positif et puis elle est accompagnée en plus de la carte du magicien. Donc ce qui sous-entend que là, vous allez être capable au niveau professionnel d'insuffler un vent d'énergie très positive et d'apporter, c'est bien qu'elle soit avec le magicien parce que le magicien il peut être tenté d'utiliser de façon négative ses pouvoirs, entre guillemets, ses capacités, mais là non. Là non, c'est vraiment être capable, vous êtes capable. Au niveau professionnel, vous avez toutes les cartes en main, euh, tous les pouvoirs de transformer et de modifier les situations. Et vous allez vous en servir pour vous positionner et choisir. Il y a vraiment ici une idée de choix, de positionnement, mais dans la justesse, en pleine capacité. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs au niveau pro. Niveau professionnel pour les poissons. Professionnel pour les poissons. Alors, miroir magique, clairvoyance, enfermement. On retrouve encore cette carte de l'enfermement là. On l'avait sur la triade, on avait l'isolement. Ouais, verdict. Vous voyez, verdict, jugement, chance. Alors, miroir magique, santé, d'accord. Ouais, je pense que vous avez beaucoup donné, hein, les poissons au niveau pro, peut-être. Tout à l'heure, avec la triade, on avait le sacrifice et la lumière. Ça se porte peut-être sur le domaine professionnel. Hein. Il y a un épuisement, une fatigue à ce niveau-là. Ouais, clairvoyance, séparation. Oui, oui. Bah oui, le jugement. Je pense que certains vont vouloir quitter leur emploi actuel. Parce que c'est pas quelque chose qui vous porte, qui vous amène haut. Au contraire, vous êtes constamment dans la protection de votre santé. Alors, pas d'inquiétude, hein, parce que vous avez le miroir magique. Hein. Donc, il n'y aura pas de soucis de santé. Mais par souci de votre santé, de votre équilibre, de votre bien-être, la santé, c'est pas forcément la maladie, hein, c'est simplement, ça peut être de la fatigue intense,
des ressentis qui ne sont pas bons dans votre travail, vous ne vous sentez pas bien, etc. Et ça peut porter sur le long terme vraiment sur la santé. Mais là, ce n'est pas ce que je vois parce que vous en êtes conscient. Alors, enfermement, accusation. Ouais, vous mettez à l'écart là au niveau du travail. Hein. Et peut-être qu'on vous le reproche même. On va vous le reprocher. On va vous reprocher de ne pas vous investir davantage. Il y a peut-être, il y a un effet, comment dire, on s'acharne un peu là, j'ai l'impression, sur vous, à vouloir vous pousser à bout jusqu'à ce que vous sortiez de vos retranchements en fait. Ok. Contrat, d'accord. Temps, ouverture, chance. Ouais, donc c'est positif. Hein. Ça risque d'être un petit peu difficile en début d'année pour vous, ou alors c'est que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Comme je disais, ça va dépendre de chacun. Comme c'est du général, il y en a qui sont déjà ici, et qui auraient pu l'être dans 6 mois. Il y en a d'autres qui vont l'être dans 8, 9 mois, on ne sait pas. C'est vraiment, c'est des énergies, donc c'est fluctuant. Ça va dépendre de ce que vous entreprenez dans la matière, de ce que vous faites ou pas, évidemment. Hein. Donc ça peut aller plus vite ou moins vite. C'est pas important. L'essentiel, c'est de comprendre que les énergies, elles sont là. Et qu'elles vont fluctuer plus ou moins rapidement, mais elles sont présentes. Donc je pense ici que clairement, vous allez, au niveau du travail, vous positionner. On avait le jugement, là on a le verdict, on a le temps, chance, ouverture, contrat. Donc on voit bien ici qu'il est temps, il va être temps de vous positionner, de poser un verdict, une décision. Et c'est à partir du moment où vous posez cette décision que vous faites tourner les énergies. Vous attirez à vous la chance, vous attirez à vous une ouverture sur un nouveau contrat, une nouvelle profession. Ah ouais, en plus, miroir magnétique. C'est fou, hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont sur leur mission de vie là. Vous allez avoir envie d'aller vers quelque chose qui vous correspond complètement. Et c'est peut-être pour ça que par moment, vous avez besoin d'être isolé, de vous mettre à part, vous réfléchissez beaucoup. Alors ne culpabilisez pas hein, si vous vous sentez dans cette position-là. Vous en avez besoin. C'est important de revenir en son centre, en soi, pour pouvoir ensuite retourner à l'extérieur. C'est nécessaire et c'est normal. Il n'y a pas à culpabiliser de ça. Donc même si pendant un certain temps, vous ne travaillez pas ou je ne sais pas, par exemple, vous vous retrouvez en arrêt maladie ou, euh, ou en période d'instabilité professionnelle, bah, essayez vraiment, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, de ne pas rester focus sur le côté négatif, mais plutôt de tourner votre vision des choses vers le positif et de vous dire, ok, bah, ce temps-là, je le mets à profit pour m'occuper de moi, pour me recentrer, pour savoir comment je vais avancer. C'est ça la carte du magicien, c'est-à-dire que vous avez tous les pouvoirs en main, mais il va dépendre de votre façon de les utiliser. Si c'est tourné vers le positif ou le négatif. C'est sûr que si vous restez focus sur le négatif, bah ça va gangréner, ça va rester là, ça va créer des énergies qui tourbillonnent dans le négatif. C'est pas bon. C'est pas bon, il faut à un moment donné s'en extraire de ça. Ça nécessite un effort sur le moment, plus ou moins intense par rapport au temps dans lequel vous êtes resté là-dedans, mais c'est vrai qu'une fois qu'on commence à sortir de ça, on attire à soi des nouvelles choses et c'est là que le vent tourne, entre guillemets. Les expressions ne viennent pas de nulle part. Hein. C'est vraiment comme ça. Donc du positif qui arrive vers vous au niveau professionnel avec une ouverture, une chance aussi qui est là, qui revient pour vous. Donc sachez provoquer la chance aussi. Hein. C'est vous qui êtes créateur de votre propre énergie. Hein. Très positif le pro. Ça risque d'être un petit peu galère au début, mais on voit que ça va bouger. Allez, on va aller voir le sentimental. Donc toujours pareil, on prend une arcane majeure pour voir l'énergie générale pour les poissons, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors, on en a 3. Je vais les prendre.
On a la grande prêtresse, l'impératrice. La grande prêtresse. On a l'arcane de la mort et de la renaissance. Et on a les amoureux. Ça tombe bien, on est sur le sentimental. Donc avec ces 3 cartes-là, il y a quelque chose qui va se modifier là au niveau sentimental aussi. Il y a la fin et le début de quelque chose. Et pour ça, il y a une connexion à vous-même qui est très importante pour démarrer un nouveau cycle au niveau sentimental. On voit ici que ce qui était ne sera plus. Il y a une grosse modification là. Il y a un comportement sentimental qui était, qui ne sera plus. Il y a une ouverture sur quelque chose de nouveau. Il y a l'intégration d'une énergie très féminine, du féminin sacré, pour être dans le couple, mais d'une façon différente, beaucoup plus en harmonie avec votre féminité, le respect de vous-même, de vos valeurs, de vos besoins et de vos envies. Il y a une nouvelle conception du couple là. Tout change. Tout change. Vous avez envie de changement et de modification même au niveau sentimental. Alors on va voir avec l'Amethyst Love comment ça se traduit. Poisson. 2021, niveau sentimental. Alors, couple, tous les espoirs sont permis, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Transformation. Réconciliation. Poisson, sentimental. Poisson. Alors, un couple qui est en pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Ok, alors, je suis désolée, elles sont tombées par terre. Alors, ok. Rencontre. Bon, c'est un petit peu le bazar. Alors, je m'explique. On parle ici d'un couple ou d'une union qui est en pause. Alors, c'est peut-être simplement que, si je parle au niveau général, dans votre vie, le côté sentimental, il est en pause. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça reste général. Vous n'êtes pas forcément tous en couple ou tous célibataires. Donc, c'est l'énergie couple des amoureux, du lien, est en pause. On vient de ce temps-là où on y est actuellement. Il y a une pause au niveau sentimental. Pourquoi ? Parce qu'ici, on voit que le côté superficiel et qui ne va pas au fond des choses, c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être transformé, d'être modifié. On a la carte du succès avec tous les espoirs sont permis, d'être à l'écoute de soi pour un nouveau projet. On a la carte de la transformation avec ici un amour passager, réconciliation, invitation. Il est possible que vous ayez eu une relation
qui n'était pas aboutie, qui était restée en surface, qui était restée passagère, éphémère. euh, et ça va se transformer. Donc là, ça peut faire appel à une personne bien en particulier dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, c'est simplement le fait de venir d'un espace dans lequel vos relations étaient éphémères, superficielles et légères en général. Il n'y avait pas de positionnement, d'engagement dans le couple. Et on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Il y a, ce que je vous disais ici avec cet arcane majeur, là il y a la mort et la renaissance. Hein. Donc on voit bien que ce qui était ne sera plus. Il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue, qui se modifie. On parle de réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec soi-même hein, déjà. Et puis pour certains, dans des cas particuliers, on peut me parler d'une réconciliation avec quelqu'un du passé. Ou avec une personne avec laquelle vous êtes en pause, parce que ça n'évoluait pas, c'était resté trop dans l'éphémère et dans le superficiel. Bon, si c'est le cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, on vous dit que ça va évoluer et qu'il y a une réconciliation, une invitation, il y a quelque chose qui arrive là. Après, la prévision, elle est sur 6 mois, hein, donc ça peut aller plus ou moins vite. Ça va dépendre ici de l'évolution et de la transformation intérieure qui se fait en vous. Parce qu'il faut bien savoir qu'on attire à soi ce que l'on vibre. C'est la loi d'attraction, d'accord? Donc, si en vous, vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous voulez bien être en couple, mais bon, pas trop, vous voulez pas trop d'engagement, bah forcément, vous allez attirer à vous des situations similaires. Vous voyez, donc il y a une transformation intérieure qui se fait plus ou moins vite, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, possible réconciliation là. On a une liaison discrète. Hein, avec une rencontre. Et il y a une séparation aussi. C'est pas très clair. Sa séparation avec une personne du passé. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, mais qui est encore en couple, qui était en couple. Du coup, ça devait rester secret. Et ça, c'est plus possible. Hein. C'est plus possible. Forcément, si vous évoluez, vous n'allez plus vouloir de ça dans votre vie. Je vais rester sur ça. On continuera la guidance pour le mois de janvier pour préciser un petit peu mieux. Pour l'instant, on reste là-dessus de façon générale. On va terminer avec l'archange Michael. Un message pour vous, les poissons. Alors, on vous dit qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Voilà. Je repense à la carte du sacrifice. Les personnes qui sont dans cette énergie-là l'entendront, sauront de quoi on parle. Et vos enfants sont sous la protection des anges. Donc ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Vous êtes plusieurs à avoir eu cette carte. Hein. J'ai l'impression que vous vous inquiétez pour vos enfants. N'ayez pas peur de faire des modifications dans votre vie parce que vos enfants sont protégés, vous les protégez. N'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Je vous laisse là-dessus les poissons. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'un accompagnement personnel. Je vous dis à très vite. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de janvier. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.